Hello, salut à toi et bienvenue sur cette chaîne Waneo, la plateforme de conseil, de suivi et de développement d'affaires en Côte d'Ivoire. Notre mission est de t'aider à investir de façon totalement sécurisée et de façon sereine en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment se lancer dans l'agro-business en Côte d'Ivoire. Si tu es d'accord avec ça, c'est parti. Encore une fois, bienvenue à toi. Alors, si tu es là pour la première fois, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater nos prochaines publications, car chaque semaine, nous publions une nouvelle vidéo, une ou deux nouvelles vidéos pour te donner donc des conseils, des astuces et surtout te présenter des opportunités d'investissement et de business en Côte d'Ivoire. Alors, abonne-toi, partage autour de toi et like, commente, encourage-nous à te donner le maximum de contenu. C'est parti. Alors, comme je te le disais, aujourd'hui, donc, nous allons parler d'un sujet très important, comment se lancer dans l'agro-business en Côte d'Ivoire. Quel Ivoirien n'est pas fier d'entendre que la Côte d'Ivoire est le leader mondial de l'exportation du cacao? Qui d'entre nous de ce pays n'a pas entendu ou n'a pas eu écho de cette phrase devenue célèbre? Le succès de ce pays dépend de son agriculture. C'est vrai, la Côte d'Ivoire est un pays d'agriculture et d'énormes opportunités d'investissement dans ce secteur vous attendent donc les amis de la diaspora, attendent donc toutes les personnes qui sont à l'extérieur, et voilà pourquoi nous devons agir. Alors, trois choses importantes donc à retenir. Comme je l'ai dit tantôt, la Côte d'Ivoire est un pays d'agriculture. Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur son agriculture. Ça veut tout dire en fait. Ça vous présente les opportunités qu'il y a dans ce secteur d'activité. Et il y a donc, comme je le disais, d'énormes opportunités d'investissement dans ce secteur. Donc ces trois choses sont importantes à rappeler parce que l'objectif c'est que vu que certaines personnes ont tendance à l'oublier, on a tous tendance à l'oublier à force d'être loin du pays, on ne se rend pas compte des richesses de la terre de notre pays, et il est important de se rappeler ces trois choses et de comprendre et surtout de prendre conscience que la terre est un énorme champ d'opportunités et de business donc à saisir. Ok, il y a donc une demande très forte. Et avant donc de prétendre investir dans un secteur, il faut le connaître. Je ne sais pas qu'est-ce que tu sais de l'agriculture en Côte d'Ivoire, mais laisse-moi te fournir certaines informations qui vont t'aider peut-être à orienter ta réflexion. La première chose qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture représente en Côte d'Ivoire près de 20% du PIB ivoirien. Donc l'agriculture représente jusqu'à 20% du PIB ivoirien. Il est important aussi de savoir que l'agriculture emploie près de la moitié de la population. Près de la moitié des personnes qui vivent en Côte d'Ivoire travaillent dans un secteur agricole. Ok, ça c'est important, c'est très fort. Aujourd'hui, le défi qu'il y a, c'est donc de passer d'une agriculture de subsistance à une agriculture entrepreneuriale efficace. Et nous allons voir ensemble justement tout ce qu'on peut faire dans ce secteur d'activité. Alors concrètement, c'est quoi l'agrobusiness? En fait, l'agrobusiness, c'est en fait un concept économique qui prend en compte l'ensemble des opérations impliquées dans tout ce qui est production, fabrication, transformation et distribution. Alors, contrairement à ce que plusieurs pensent, l'agro-business ne se limite pas que à la production. Donc, ça veut dire que je plante du manioc et je récolte le manioc. Mais le manioc, qu'est-ce que je peux en faire? Je peux le transformer, je peux avoir donc une production, une fabrication et ensuite assurer donc la distribution. Donc, l'agro-business implique ces quatre étapes, donc la production, la fabrication, la transformation et la distribution. Donc, on peut se lancer dans l'agro-business en intégrant
l'une de ces étapes. Tu peux juste te lancer dans la production, tu peux juste te lancer dans la fabrication ou la transformation. Par exemple, je prends des mangues que je transforme en jus de mangue ou des goyaves en jus de goyave, etc. Ok, donc se lancer dans l'agro-business n'est pas que de la production, mais c'est tout un concept économique qui prend en compte plusieurs opérations dont nous venons donc de parler. Ok, et quels sont donc les secteurs voyons ensemble maintenant les secteurs qui sont porteurs dans l'agro-business. Les secteurs qui sont porteurs, on s'en doute, donc le cacao, l'anacarde, c'est un secteur à très haut potentiel. Beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas, mais il y a énormément de demandes, une demande très forte dans ce secteur. Il y a donc aussi le café, ça ce sont donc les classiques. Il y a aussi le coton qui est produit dans le nord de la Côte d'Ivoire, qui a un énorme potentiel, une très forte demande aussi. L'EVA, il y a une période où beaucoup de personnes se sont lancées dans ce business qui est très rentable, mais alors l'inconvénient c'est que ça prend beaucoup de temps, donc à creuser. La canne à sucre qui est un secteur d'activité qu'il ne faut pas du tout négliger, c'est un secteur très porteur à très fort potentiel. Et il y a aussi donc les cultures dites culture vivrière, donc c'est tout ce qui est riz. Le riz, la production de riz, on verra dans le détail tout à l'heure, mais il y a une énorme demande puisque la production actuelle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire en riz ne couvre même pas la moitié des besoins de la population, car c'est un aliment qui est fort consommé en Côte d'Ivoire. Et il y a aussi donc l'igname qui a une forte demande, donc tout ce qui est produit vivrier, le maïs, le manioc, la banane, plantain, etc. sont des cultures qu'il ne font pas du tout négliger puisqu'il y a énormément de demandes dans ce secteur d'activité. Il y a aussi donc les cultures dites cultures maraîchères, donc ce sont notamment les tomates, le gombo, l'haricot vert, l'oignon, etc. Donc toutes ces cultures dites maraîchères, il y a énormément de demandes puisque le besoin est sans cesse grandissant sur l'ensemble du territoire ivoirien et aussi même dans les pays limitrophes. Ok, donc il y a d'énormes opportunités à saisir. À présent, voyons ensemble le top 5 des productions agricoles. Le top 5 des productions agricoles, donc il y a numéro 1 le riz, après donc il y a donc la tomate, il y a les oignons, il y a donc le manioc et il y a donc le piment. Voici donc le top 5 des productions agricoles aujourd'hui qui sont des opportunités d'enrichissement énormes et de façon silencieuse. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a un très fort potentiel dans ces business et tu devrais t'y pencher beaucoup plus sérieusement de là où tu es. Ok, voilà. Voyons ensemble en détail ces éléments. Le riz, par exemple. Quand on prend le riz, il faut savoir que le riz est le premier aliment consommé en Côte d'Ivoire. Le riz, donc aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on importe 50% de riz, 50% donc des besoins. Ça veut dire que 50% des besoins en Côte d'Ivoire, 50% est couvert justement par l'importation de riz, donc des riz qu'on fait venir de l'extérieur. Donc il y a une grosse part de marché à prendre en produisant du riz de façon locale. Il faut noter aussi qu'en 2009, en fait, la production moyenne était d'environ 628 184 000 tonnes. Il faut noter que la consommation nationale a été donc de 1 547 265 tonnes. On a produit près de 600 000 et on en consomme plus d'1 million, donc pratiquement le double en fait. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Cela nous montre en fait les opportunités qu'il y a à se lancer dans un business. Il y a une énorme consommation, donc il serait très difficile d'échouer en se lançant dans cette activité si cela est fait de façon correcte. Après donc le riz, on a donc la tomate. La tomate est consommée de façon massive en Côte d'Ivoire. Le rendement moyen est de 9 kg par mètre carré. Ok, donc c'est une production très forte. Donc le prix au kilogramme conseillé, donc il oscille entre 250 et 1000 francs CFA. Et le temps de croissance avant récolte est de 8 semaines. Pour une exploitation par exemple de 2000 mètres carrés, on a une production de 16 000 kg. Donc si tu commences avec 2000 mètres carrés, tu as une production de 16 000 kg en production, ce qui fait donc un revenu de 4 millions
4 800 000 en fait, ce qui fait donc un revenu de 4 800 000, donc soit environ 7 328 euros. 7 328 euros, voilà, c'est énorme, c'est près de 6 fois donc un SMIC en France. Ok, donc voici donc une opportunité donc de business hyper rentable, la production et la commercialisation donc de tomates en Côte d'Ivoire. Et là, on n'est que sur de la production, donc on n'est même pas au stade de la fabrication, de la transformation et de la commercialisation, quoi. Ok. Après cela, donc on a le marché de l'oignon, donc le business de l'oignon. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un business énormissime puisque la production est de 5% de la consommation. Donc en Côte d'Ivoire, on ne produit que 5% de la consommation globale et chaque tonne, près de 100 000 tonnes sont importées. Donc 100 000 tonnes viennent de l'extérieur pour te dire combien on n'arrive même pas à couvrir le besoin national avec la production locale. Donc, ce qui fait donc une sortie en devise de près de 30 milliards de francs CFA. Waouh! Il y a un énorme marché à prendre ici sur le marché donc des oignons. Après donc les oignons, donc on a donc le business du piment. Ça c'est un business que j'ai personnellement découvert récemment, mais qui est un business d'enrichissement silencieux. Donc il y a énormément de marché à prendre sur ce secteur d'activité. Donc il faut se lancer. La consommation donc de piment est élevée en Côte d'Ivoire. Les gens consomment beaucoup de piment et la culture est très faible en fait. Il y a une forte demande et il y a une production très faible. Donc et c'est pas compliqué en fait de produire du piment, puisque en plus la production, ou du moins la récolte ne prend pas de temps. Au bout de 3 à 4 mois, on peut déjà récolter donc ces produits. Okay. Le manioc, on le connaît, il y a une forte consommation en Côte d'Ivoire puisque c'est transformé donc en attiéké et d'autres éléments. Donc la production aujourd'hui est de 2,5 millions de tonnes par an. Et on remarque aussi sur ce marché qu'il y a énormément donc de demandes sur. C'est un business à très fort potentiel aussi. Donc la production, la culture donc du manioc. Ok. Alors à présent peut-être que tu te poses la question, tu te dis waouh c'est intéressant tout cela, mais comment pourrais-je faire étant donné que je suis à l'étranger, je suis à l'extérieur, comment faire pour assurer donc le suivi? Je n'ai personne de confiance, j'ai déjà essayé avec donc les parents, avec les amis, ça n'a pas été sérieux. J'ai perdu énormément d'argent. Tu te poses énormément de questions. Écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as un projet, tu peux nous en parler. Notre mission, c'est d'aider les gens de la diaspora et toutes les personnes qui sont passionnées par la Côte d'Ivoire, qui aiment la Côte d'Ivoire, à les aider à investir de façon totalement sereine, de façon sécurisée en Côte d'Ivoire, à saisir les opportunités car c'est maintenant qu'il faut le faire et notre mission c'est de vous accompagner à accomplir cela de façon sereine, de façon sécurisée. Alors si tu as un projet, tu peux nous envoyer donc un email à contact@waneo.fr. L'un de nos conseillers, l'un de nos chargés d'affaires prendra en charge ta demande et on te répondra dans l'heure. On étudiera ton projet et on verra ensemble dans quelle mesure t'aider à le mettre en place en t'apportant un accompagnement, des conseils avisés et surtout un suivi sur place, à ta place comme si tu y étais. Ok, donc envoie-nous un email à contact@waneo.fr et nous te répondons rapidement. Alors si cette vidéo t'a fait du bien et si tu as des questions, tu peux nous laisser donc un commentaire, tu peux partager cette vidéo autour de toi aux personnes à qui tu penses qui en ont besoin. Laisse un commentaire, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo autour de toi. Et nous pourrons avancer ensemble. En attendant, je te souhaite donc une pleine santé, une pleine réussite dans tes affaires. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.